la Bible n'est pas dans sa totalité, parce que dans la vie, il faut être quand même honnête. La Bible contient des paroles de Dieu, mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? La Bible a été inspirée. Le Coran a été révélé. La Bible a été inspirée par qui? Par des hommes, 40 témoins. La Bible a 40 auteurs. Et la Bible contient, comme je l'ai dit, des paroles de Dieu, telles que des personnes qui n'ont jamais vu Jésus. Je peux par exemple prendre l'exemple de Luc. La Bible a été classifiée en chapitres, livres et versets à la conférence de Djamia 9 siècles après Jésus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les textes originaux de la Bible n'existent pas. Alors c'est pour dire, quand vous nous posez cette question, nous aurons du mal à vous répondre. Bonjour tout le monde, ravi d'être en face de vous aujourd'hui pour un nouveau numéro. Vous savez très bien, quand il s'agit de sujets bibliques, je suis souvent très excité, très content de m'adresser à vous. Et aujourd'hui, on va parler des évangiles, les évangiles bibliques. Qui les ont écrits? Qui a écrit les évangiles? Et est-ce qu'ils se connaissaient? Et en quelle période? Je vous dis déjà que oui, les 4 écrivains, les 4 auteurs des évangiles bibliques se connaissaient. Il s'agit de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils se connaissaient très bien. 2 déjà, vous savez très bien, ce sont les disciples du Christ. Et les 2 autres, Marc et Luc, sont aussi les disciples. C'est-à-dire les disciples qui ont suivi les apôtres de Jésus. Ça, on n'a pas besoin d'aller loin pour connaître. Il suffit juste de regarder la Bible et de voir des versets bibliques qui parlent de ces choses. Et surtout, c'est pour aussi annoncer à nos frères et sœurs, quand on parle de la chaîne des récits des chrétiennes, c'est ininterrompu. C'est une chaîne qu'on ne peut pas casser. C'est une chaîne solide. Pour mieux vous faire comprendre, la chaîne des narratifs ou la chaîne des récits bibliques, c'est plus solide que tous les autres livres au monde. Et la preuve est là dans les Bibles et dans les autres écrits. Même si vous consultez les traditions juives, vous consultez les traditions romaines, vous consultez tous les pères de l'Église, tous nos pères, les apôtres, y compris les évêques, les suiveurs, ceux qui ont suivi les apôtres jusqu'à Rome, jusqu'à Smyrne. Smyrne, déjà, si je vous dis Smyrne, est-ce que vous connaissez même votre tradition? Smyrne, ça vous dit quelque chose. Smyrne, c'est Izmir. Donc l'évêque d'Izmir, c'était Polycarpe. Et Polycarpe a accepté d'être brûlé vif à cause de la parole, à cause de Jésus-Christ. Donc il a voulu mourir avec cette vérité. Et il a eu des disciples aussi. Et les disciples de Polycarpe étaient par exemple Irénée. Irénée qui était aussi l'évêque de Lyon. Vous voyez, la chaîne commence à continuer. Et l'évêque d'Izmir, l'évêque de Smyrne, Polycarpe qui est devenu l'évêque d'Izmir en Turquie, une ville qui existe jusqu'à présent, était le disciple de Jean. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohammed. Les textes du Coran, le Coran a été classifié en chapitres et sourates à l'époque du prophète. La question est la suivante. Qu'est-ce que la Bible apporte de plus par rapport aux autres livres révélés? Ça dit, quand tu dis plus, ça veut dire qu'on a la même chose, mais j'ai un plus que toi. Effectivement. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. La seule chose qu'il faut à un homme qui vit sur terre pour être heureux ici-bas et dans l'au-delà, c'est la vie éternelle. Or, c'est la Bible seule, c'est dans la Bible seule que le Sauveur est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. À part lui, là, je n'ai pas encore vu un autre livre ou pas d'autre chose. Par exemple, parler de plus ou de moins, ou supérieur, inférieur, ça veut dire qu'on est de la même classe. Et de façon croissante, il y a les inférieurs et il y a les supérieurs. Or, ils ne sont même pas dans le même lot. Il y a un qui est à l'est, l'autre à l'ouest, ils sont comme 2 droites. La Bible et le reste de tous les documents dits révélés du monde sont comme 2 droites parallèles, qui ne se toucheront jamais. Jamais. Et vous voyez, les évangiles ont été écrits 70 ans à peu près après Jésus-Christ. Okay? Là, c'est l'évangile de Marc et de Matthieu. L'évangile aussi de Luc et de Jean ont été écrits 85 ans après Jésus-Christ. Surtout, vous voyez, quand on dit que les gens ne connaissent pas ce qu'ils disent, quand on dit après Jésus-Christ, c'est mieux expliqué en anglais. Parce que en anglais, quand on dit 70 ans, 70 years AD, ça veut dire Annum Domini, ou l'année de la naissance du Seigneur. L'année que le Seigneur est venu au monde. Donc, quand on dit 70 ans après cette année, ça veut dire, comme il est mort, ressuscité à 33 ans.
Ça veut dire, c'est 27 ans à peu près après Jésus. Il y a beaucoup de détails qui échappent à nos frères de l'autre côté. Ça, c'est des petits détails qui les échappent. Et ils parlent de n'importe quoi. Je commence par Marc. Marc était un disciple de Pierre. On peut lire cela dans 1 Pierre 5. Il était aussi comme le traducteur de Pierre à Rome. Et aussi, et tout ce que Pierre a prêché, il a écrit, et c'est devenu l'évangile selon Marc. Matthieu c'était un collecteur d'impôts, mais attention, il a été appelé par Jésus pour être l'un des 12. Luc, c'était un docteur qui a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres et un ami proche de Paul. Les deux ont évangélisé ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont fait beaucoup de choses. L'évangélisation de Paul se faisait avec Luc. Donc, ce n'est pas au hasard que Luc a écrit aussi un évangile. On peut lire cela dans 2 Timothée 4, verset 11 à 18. Luc a marché bel et bien avec l'apôtre Paul. Là-bas, il parle de nous. À la fin, vous allez voir que c'est lui et Timothée. Il avait tout un groupe de disciples aussi derrière l'apôtre Paul, y compris Luc. Il s'agit maintenant des Actes des Apôtres 16, versets 14 à 18. Et ça montre ici que Luc était un témoin clé dans les événements qui se déroulaient à l'époque. Même quand l'apôtre Paul était en prison, Luc était là. Il a vécu la scène. Donc c'était Paul et Silas en prison. Et aussi, Luc a rencontré Jacques. Jacques qui était appelé le frère de Jésus. Luc lui a raconté. C'est-à-dire, Luc n'a pas écrit quelque chose différent de ce que tous les apôtres, tous les disciples connaissaient. Donc, c'est juste pour vous dire que les écrivains des évangiles se connaissaient très bien. Ils ont vécu même époque. Acte 21, versets 8 à 18 montre clairement que Luc et Paul se sont rencontrés avec Jacques, le frère de Jésus. Comme on l'appelait. Même tous les savants, tous les historiens, ceux qui sont appelés les érudites, personne ne peut contredire cela. Personne ne peut dire, d'ailleurs même tous les livres, on a lu. Tous les livres d'histoire, tous les livres de l'époque, on a lu et on a confirmé que tous les quatre se connaissaient très bien. Ils étaient les disciples des apôtres et c'était étaient les apôtres du Christ. Ça, c'est prouvé. C'est indiscutable. Jean 5, 24. Il est écrit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Depuis, prends la Bible, arrive à la maison, fouille tous les documents. Depuis le début jusqu'à la fin, tu ne verras pas un homme dit envoyé de Dieu ou quelqu'un qui dit spiritualiste qui a tenu cette déclaration. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme parle et c'est celui-là. Dieu fait homme. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Voilà. Il n'y a pas un autre qui a dit ça. Personne n'a dit ça. Et après ce passage, ceux qui sont venus parler dans la Bible là, pour parler de la vie éternelle, pour quiconque veut avoir la vie éternelle, c'est réfère à lui. Croyez en lui. Croyez en lui. Et c'est à lui que tout se converge pour avoir la vie éternelle. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ n'aura pas la vie éternelle. Oui, papa. Ne viens pas en jugement. Il n'y a pas de jugement dernier pour nous. Mais il est passé de la mort à la vie. Oh, il y a d'autres documents de foi dits et révélés de Dieu. On promet l'enfer. On promet rendez-vous en enfer aux adeptes. Et c'est là-bas qu'ils seront jugés. Or, nous les chrétiens, le juge suprême, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu-là qui est venu sur terre pour nous sauver. On dit ton juge est un avocat. Tu as quel problème, frère Aboudraman? C'est ce qui fait la joie et la fierté des chrétiens. Voici qui est clair. Ceci montre clairement que les chrétiens de l'époque, les pères de l'église ont été vraiment honnêtes et n'ont pas voulu, comment dirais-je, ils n'ont pas voulu mentir. Parce que s'ils voulaient, comme Matthieu, Marc, Luc, surtout les trois-là n'étaient pas trop connus, comme Jean, comme Jacques, comme Pierre, comme Paul. Mais s'ils voulaient mentir, ils pouvaient dire l'évangile de Marc a été écrit par Paul. L'évangile de Luc a été écrit par Jacques, le frère, entre guillemets, de Jésus. Donc vous voyez, mais ils n'ont pas voulu mentir. Ils étaient prêts à mourir
pour cette vérité. Jésus est mort, on lui a vu, il est ressuscité pour nous. Et en l'appelant aussi Dieu, Fils de Dieu et Dieu, dans un corps, le Kodesh. Dieu est venu rendre visite à travers celui qu'on appelle Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a procréé. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps, comme il avait promis dès les temps anciens. L'Ancien Testament, vous allez lire un peu partout et vous verrez dans Zacharie, un peu partout que Dieu avait promis de venir au monde. Ésaïe, Zacharie, Daniel, partout, et sauver son peuple. Et il va venir comment? Il est venu à la personne de son Fils. Il est venu à la personne de Jésus-Christ. Il a pris un corps. C'est le corps là qu'on appelle Jésus-Christ. Donc les apôtres étaient prêts à mourir pour cette vérité. Et ils sont morts en gardant cette vérité. Même Étienne, quand on a voulu le lapider, Étienne, il lève les yeux au ciel et dit qu'il voit le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Mais droite du Père aussi ne veut pas dire que Dieu est esprit. L'esprit n'a pas un bras droit. C'est juste pour dire, droit du Père, c'est la puissance de Dieu. Donc, Fils de Dieu assis à la droite du Père, il est assis à la position de la puissance de Dieu. Et il était prêt à mourir pour ça, parce qu'il a vu ça, il a vécu ça. Il était prêt à ne pas changer cette vérité. Donc, comme Christ nous a dit, nous devrions porter notre croix et le suivre. Vous ne savez pas comment certains chrétiens de l'Est souffrent, juste pour marcher avec la Bible à main. C'est déjà une sentence de mort. Mais ils sont prêts. Ils ne laissent pas leur foi. Ils savent ce qu'ils ont vécu. Ils savent qui est Jésus-Christ. Et ils sont prêts à donner leur vie pour cette vérité. Mais aujourd'hui, tout ce que vous voulez, la prospérité. Un truc qui ne marche même pas d'ailleurs. Parce que nous sommes dans ce même monde, nous sommes dans cette même brouhaha. Donc, chers frères et sœurs, gardez-vous bien que personne ne fasse de vous sa proie et soyez prêts à porter votre croix et suivre le Seigneur. Celui qui ne veut pas porter sa croix et le suivre n'est pas de lui. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Donc, merci une fois de plus. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui parce qu'il y avait cette polémique. Oh, les écrivains de la Bible, c'est des gens non connus. Oh, non, ce sont les apôtres et ce sont les disciples des apôtres. Mais ils ont vécu la vérité, ils ont vécu avec les apôtres, ils ont prêché cette vérité et ils étaient morts à cause de cette vérité. Shalom à tous, à la prochaine vidéo.